Je n'ai pas entendu ce nom. Monsieur de Saint-Firmin, je crois. C'est un nom qui ne me dit rien. Votre Altesse a quelquefois l'invitation trop facile. Oh, ça y est, grande Et la mémoire trop légère. Oh non. Celui-là, si on me l'avait présenté, je m'en serais souvenu. Oui, il n'est pas trop mal de sa personne. Il change des autres. Qui avons-nous aujourd'hui comme invité? Les arts et les lettres. Ah, ça se voit. Ainsi, c'est à ces messieurs que nous devons toutes ces tragédies qui nous font dormir. Je ferai remarquer à votre Altesse qu'au théâtre, elle ne dort pas toujours. Monsieur Talma, de la Comédie Française. La preuve. Ah, éloigne-toi, perfide. Baron du Cornois, de l'Académie Française et Madame. Ainsi, vous daignez tout de même vous souvenir de moi, monsieur? Je vous supplie de vouloir bien me pardonner. 2000 vers à apprendre. L'empereur lui-même s'est fait annoncer. Alors nous répétons, répétons. Tous les hommes que je connais me parlent tout le temps de mon frère. Ils n'en ont que pour lui, c'est insupportable. Oh, madame. Non, monsieur, on ne vous pardonne pas. Mon malheur est si grand que je vais de ce pas me transpercer le flanc. C'est dans la tragédie. Oh, bon, on vous attend quand même, comme d'habitude. Le commandant Canouville de Raffreau. Le duc et la duchesse de Chestry-les-Baneaux. Je m'attends aux pires catastrophes. À cause de nos lettres? Non, je n'ai pas peur du cabinet noir. Monsieur de la Valette est un ami. Il ne montrera rien à mon frère. Oui, mais Fouché avait des agents à lui dans le cabinet de Monsieur de la Valette. Et Fouché, c'est dangereux. Il n'est plus ministre. Justement, il fera tout pour le redevenir. Oh, vous m'inquiétez. Mais surtout, n'ayons pas l'air inquiets. Le vicomte de Pessac-Lary et Madame. Monsieur le marquis de Modène? Oui, c'est moi. Monsieur. De Saint-Firmin. Je suis chargé du message d'une dame auprès de vous. On aimerait vous parler en secret. À moi? Oui, oh, une fort jolie femme, monsieur le marquis. Ne la faites pas attendre. C'est-à-dire que je... Enfin... Elle s'impatiente. Messieurs, à tout de suite. Ne courez pas si vite, monsieur le marquis. Vous allez perdre toutes ces cartes. Permettez-moi de vous en débarrasser. C'est une indignité. Je vais plaindre à mon ambassadeur. Allons, restons entre gens de bonne compagnie. N'est-ce pas, Riquetti? Riquetti? Vous devez vous tromper, je suis le marquis de Modène. Le marquis de Modène est mort l'an dernier à Naples et son secrétaire, qui justement s'appelait Riquetti, a disparu en emportant tous les papiers de son maître. Calomnie. Infâme calomnie. Alors on ne crie plus. Je le reconnais, Monsieur Vidocq a le droit d'engager qui bon lui semble. C'est lui le chef du service. En principe, tout au moins. Et tous ici, nous sommes sous ses ordres. Même moi, l'inspecteur de première classe Flambard. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je n'ai donc rien à dire. Le recrutement, ça le regarde. N'empêche que des lascars comme vous dans la police, ça paraît surprenant et même inquiétant. Vous, par exemple, Marcasson Louis, surnommé L'acrobate. votre curriculum vitae. Mon quoi? Enfin, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être engagé ici? Des tas de choses. La parade dans un cirque. Entrez, mesdames et messieurs. Et vous allez pouvoir admirer, toucher, caresser le phénomène le plus extraordinaire des 5 continents, la femme à 2 têtes. Non! L'empereur. Et vous êtes renvoyé de cet établissement. Forcément. On était amoureux de la femme à 2 têtes, le patron et moi. Et vous me direz, on aurait pu s'entendre, une tête chacun. Seulement voilà, j'ai un peu honte de vous le dire, il y avait une des têtes qui était en cire. Ah! Et c'est pas celle-là qu'on voulait. Alors on s'est bagarré. Et vous changez de métier. Croque-mort. Croque-mort. Pardon. Croque-mort. Maître de cérémonie. La famille d'abord. Par ici, madame. Et on vous retrouve marié avec une veuve. Forcément. Et même avec 2 veuves en même temps. Trop d'enterrements. Bigamie, 5 ans bagne de Toulon. Oui, c'est même là que j'ai fait la connaissance de Vidocq. Oh, pardon. Monsieur Vidocq. Bon, à vous maintenant. Mouflard! Présent, monsieur l'inspecteur. Mendicité, simulation, faux aveugle. Vous n'avez pas honte de gagner votre vie en faisant de la simulation? Et vous, dans la police, quand vous vous mettez de fausses moustaches et vous rôdez comme ça dans la rue, vous faites pas de la simulation? Ah, je vois. Forte tête. D'ailleurs, vous avez été emmené au poste plusieurs fois pour insulte envers le représentant de l'autorité. Je répondais comme il me parlait. Les mots n'ont pas la même importance dans les 2 directions. Ne discutons pas. Et vous, c'est... Falampier. Surnommé le docteur. Pourquoi le docteur? Vous voulez devenir manchot? Cul-de-jatte ou bossu?
Je vous le fabrique en 5 minutes. Je fournis les cirques en monstres de toute espèce. Vous voulez que j'essaie quelque chose sur vous? Pas question. Alors c'est avec des charlatans, des faux aveugles et des acrobates que nous allons faire la police maintenant. Eh bien non, ça ne peut pas durer. Qu'est-ce qui ne peut plus durer, flambard? Ah, voici monsieur le marquis de Modène, qui veut bien à partir de maintenant faire partie de notre brigade. Monsieur le marquis. Monsieur le marquis. Monsieur le marquis. Monsieur le marquis. Monsieur le marquis, très honoré. Bon, ça va. Monsieur le marquis est un virtuose de la dame de trèfle. Nous en aurons besoin pour surveiller les clubs et les tripots de Paris. Bon, Riquetti, tu commences demain, mais attention à toi. Les atouts dans ton jeu, pas plus qu'il n'en faut, hein? Parole d'honneur. Parole d'honneur. Parole d'honneur. Bien, sinon, compris? Il est bien entendu que nous oublierons que monsieur est poursuivi par les polices de 2 ou 3 pays. Non. Non et non. Ah non? Ça ne peut pas durer comme ça. Je vais de ce pas trouver monsieur Henry. Vous entendez, Vidocq? Et je lui fais mon rapport. Vous savez ce que ça veut dire? Je lui fais mon rapport. Il a pas l'air content. Qui est le chef? C'est vous ou c'est lui? Ici, c'est moi. Mais chez monsieur Henry, c'est plutôt lui. Et qui est monsieur Henry? Monsieur Henry, c'est le directeur de la police parisienne. Vous allez vous calmer, flambard? Il m'est intolérable d'être sous les ordres d'un forçat évadé. Un forçat que j'ai moi-même arrêté. Je ne sais combien de fois. C'est de votre faute, vous le laissiez toujours filer. Non, écoutez, vous savez, nous avons décidé de fermer les yeux sur les antécédents de Vidocq. Ce service de sûreté, qui n'existait pas il y a un mois, c'est lui qui en a eu l'idée. Nous ne pouvions pas ne pas lui en donner la direction. Et personne à la police ne connaît Vidocq mieux que vous. Personne n'était mieux désigné pour le surveiller. Le surveiller. N'empêche qu'il est mon supérieur. Apparemment, au moins. Mais si Vidocq commet la moindre infraction contre le règlement, vous m'écrivez aussitôt un rapport, le service est supprimé, et Vidocq redevient un simple forçat en rupture de ban. Un forçat que je peux alors arrêter? Mais je vous connais. Vous feriez jamais un rapport contraire à votre conscience. Jamais. Je suis trop honnête. C'est ce qui m'a toujours dit pour l'avancement. N'oubliez pas que je tiens Vidocq pour un honnête homme injustement condamné. Je ne dis pas non, mais je ne veux pas diriger, même en sous-ordre, une brigade composée d'anciens repris de justice. Je demande ma mutation. Non. J'écrirai au préfet, au ministre, monsieur le directeur. Moi, je vous ferai 15 jours d'arrêt pour insubordination. C'est votre dernier mot, monsieur le directeur. Eh bien, je vous présente ma démission. Le flambard, vous leur donnerez chaque jour des leçons de pratique policière. Je commencerai aujourd'hui. Vous compris? Ce n'est pas bien ce que vous faites là, monsieur le directeur. Non, ce n'est pas bien. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Arrêtez-le, mon Dieu! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il y a quelqu'un? Oh, c'est ici le service de la sûreté? Dirigé par Vidocq? Je sais pas. Peut-être. On le dit. Vous me paraissez bien agité, monsieur. Vous pouvez me faire confiance, j'étais au bagne avec Vidocq. Louis. François, Oh, mon vieux frère, mais qu'est-ce qui ils t'arrive? me poursuivent. Mais qui ça? Mais les flics! Je veux dire, les policiers, moi je sais pas comment dire avec toi. Mais tu peux parler comme avant, et entre nous, y a rien de changé. On va par là, François! Ils vont m'emmener! Sauve-moi, François! On rentre ici comme dans un moulin? On vient de fouiller toute la maison. On pensait pas qu'il aurait la bêtise de venir se fourrer ici, dans la gueule du loup. Défaussé? Il a été libéré il y a 3 mois et dans une situation parfaitement régulière. En tant que libéré, c'est exact. Mais il a assassiné cette nuit, à son domicile, un rentier qui venait d'engager comme gardien de nuit. Vous voyez qu'il n'a pas perdu son temps.
Embarquez-le. François, tu vas tout de même pas croire que j'ai tué ce type. D'abord, on ne tutoie pas le chef de la sûreté. Compris des fossés? On ne me tutoie pas. Quel est votre inspecteur? Brichoux. Oh. Eh ben, dites à Brichoux que je prends l'affaire en main. Où est la maison du crime? Dans le village d'Auteuil. On y va, emmenez-le. Alors, Desfossés, vous êtes sorti du bagne il y a 3 mois. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? J'ai crevé de faim. Parce qu'on trouve pas de travail avec un passeport jaune. Comment êtes-vous devenu gardien de nuit, alors? Je suis allé voir Ziegler, le patron du bal de la Courtille. Il m'a trouvé du travail hier matin. Alors je suis venu voir le client tout de suite. Un rentier, un certain M. Rouvelard. Il m'a reçu là-haut et m'a proposé du travail. Moi, je l'ai pris immédiatement. Malgré votre passeport jaune? Ouais, t'as un brave homme. Il s'occupait, enfin, ce qui paraît, il s'occupait de gens qui sortaient du bagne. Bon, le travail n'était pas compliqué. Il s'enfermait chez lui à 8 h du soir, tout seul. Et puis le gardien, il faisait le tour de la maison jusqu'au lendemain matin. Vous aviez les clés? Mais j'en voulais pas. C'est même lui qui m'a forcé à les prendre. Mais je m'en suis pas servi, je vous jure. Et alors? Alors ce matin, la gouvernante est arrivée comme d'habitude. Elle est entrée. Elle a poussé un crime. M. Rouvelard était mort, étranglé. Mais je suis innocent, je suis même pas entré. Bon, vous deux restez dans la rue pour garder les issues. Moi, je vais voir le corps avec des fossés. Je te jure que j'ai rien fait, François. Tu me crois? Tu me crois? Bien sûr. Tu veux une preuve? Tiens. Et voilà. D'ailleurs, c'est réglementaire. Pas de menottes pour les reconstitutions. Et tu vas en profiter pour te sauver. Par la grande porte, encore. Ben, les garder. Hein? Dis donc, Louis. Ça te plairait d'entrer dans mon service? Je me vois pas dans la peau d'un policier, moi. Moi non plus, tu sais. Mais quand tous les matins dans ma glace, je vois la tête du chef de la sûreté, j'ai plutôt envie d'éclater de rire. Alors? Ah, bah, c'est oui. Parce que c'est toi. Bien. Alors tu te méfieras de Flambard. Compris? Hé! Bon, alors au 3e coup de sifflet, tu sautes par la fenêtre. Allez, tu peux échapper. Ne prends pas ici, mouvement d'imbécile. Par là, dépêchez-vous. Je pars, mais vous êtes d'une maladresse incroyable. Je devrais prendre des sanctions contre vous. Pour cette fois, je ne dirai rien, seulement surveillez-moi les lieux. Personne, vous entendez? Personne ne devra entrer ni sortir sans avoir été fouillé par vous. Et vous passerez la consigne quand on viendra vous relever. Comprenez? Hein? Messieurs, je vais vous donner votre première leçon de pratique policière. Je commencerai par un exercice élémentaire. Vous êtes dans une foule et vous soupçonnez la présence d'un voleur. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous regardez les mains. Vous entendez? Les mains, et pas autre chose. C'est ce que je fais en ce moment. Je regarde vos mains. Rien que vos mains. Vous regardez nos mains, monsieur Flambard? Forcément. Alors comment se fait-il que votre médaille d'inspecteur ne se trouve plus dans votre poche? Rendez-la-moi tout de suite. Je crois qu'on me l'a prise. Il y a des voleurs ici. Ça serait pas toi par hasard? Allez, pas d'histoire. Demandez plutôt au docteur, hein, quand on est assis à côté de lui. Allez, rendez la médaille. Et tout de suite. Une fois. 2 fois. Est-ce que ça ne serait pas cela, par hasard? Vous êtes trop fort pour moi.
avoir à me planquer. Hors du patron. Et pas un mot à ce cornichon de flambard. Cornichon de flambard. Eh bien, vous aurez bientôt ces nouvelles, mon ami. D'autant que je vous reconnais. Défaussé. J'ai déjà eu le plaisir de vous mettre la main au collet. Oui, on va s'occuper de vous. Oui. Et de vous autres aussi. Et même de Monsieur Vidocq. Non, mais... Monsieur le ministre. Si je vous ai fait appeler Vidocq, c'est que ça ne peut plus durer. Un rapport que j'ai sous les yeux. Et qui est signé Flambard. On n'interrompt pas le ministre de la police. Ce rapport me signale que vous recrutez vos hommes dans les bas-fonds de Paris. Et que même en ce moment, vous donnez asile à un nommé Déchaussé. Défaussé. Défaussé, oui. Récemment libéré du bagne de Brest et qui vient d'être accusé d'assassinat. Est-ce exact? C'est exact. Je vous ordonne, Vidocq, de remettre aujourd'hui même cet individu à la disposition de la justice. Et moi, je vous demande 3 jours pour prouver qu'il est accusé injustement. J'ai dit aujourd'hui même! Si vous n'obéissez pas, votre service sera dissous. Et vous ne serez plus protégé par vos fonctions. Vous savez alors ce qui vous attend. 3 jours, monsieur le ministre. Je vous demande 3 jours. Oh, Savary. Oh, Altesse. Altesse. Mais vous donniez audience à monsieur de Saint-Firmin? Oui. Oui, enfin, Qui vous demandait? Oh, un délai de 3 jours, madame, pour régler une affaire d'une grande importance. Eh bien, accordez-lui ces 3 jours, Savary. Je suis pressée. bon, c'est bien, monsieur de Saint-Firmin. Vous aurez ces 3 jours. Mais rien de plus. Savary. Oui. Je peux vous confier un secret. Un secret? Oui. Attendez. Vous voyez, j'ai beau être ministre de la police, je suis l'homme le plus surveillé de France. L'empereur a sa police personnelle, vos autres frères aussi, naturellement. Monsieur de Cambacérès a des espions un peu partout. Et même mon prédécesseur à ce ministère, le duc d'Otranto. Fouché? Oui, Fouché a encore sa police à lui, et il me surveille lui aussi. Mais comme je ne sais jamais si j'ai affaire à un espion de l'empereur ou un espion de Fouché, je ne dis rien. Pourrais-je vous parler alors? Je dois me présenter à l'empereur dans un instant. Montez dans ma voiture, je vous déposerai en passant. Votre cocher est un homme sûr. Je l'ai choisi exprès, un peu dur d'oreille. Cocher. Cocher. Oh! Vous avez l'heure? Quoi? Hein? Je n'entends pas bien. On ne devrait jamais écrire des lettres dans un pays où la police a un cabinet noir. Votre Altesse fait erreur. Ce cabinet noir n'est pas dirigé par le ministre de la Police, mais par monsieur de la Valette, ministre des Postes. Vous savez vous-même, hein? Oui. Mais votre prédécesseur, l'horrible Fouché, avait des hommes à lui partout. Et en quittant son ministère, il a emporté des lettres de moi. Il en a emporté tout le monde. Une caisse entière. Comment savez-vous qu'il a gardé les vôtres? Un des officiers à qui je les ai écrites ne les a pas reçus. Évidemment, le prince Borghese. Oh, mon mari, la chose l'amuserait plutôt. Mais non, c'est mon frère. Il estime qu'une Bonaparte doit donner l'exemple. Oh, mon pauvre Savary, avoir un empereur dans sa famille, c'est flatteur, mais ça complique l'existence. Les Anglais publient des brochures contre nous. Je suis sûr qu'ils paieraient cette caisse-là une fortune. J'ai oublié de vous annoncer une grande nouvelle. Mon frère autorise Fouché à venir passer 15 jours à Paris. Il part demain. Non. Ça vous réveille, hein? Oui, une fois revenu dans la place, il n'aura qu'une idée. Vous reprendre votre ministère. Il manquerait plus que ça. Et toutes ces lettres-là sont des atouts dans son jeu. Quelle monnaie d'échange. J'ai trouvé la solution. Je le provoque en duel. 2 ministres de la police ferraillant dans un pré? Allons, Savary, tout Paris va se moquer de vous. Ah, vous avez raison, il faut trouver autre chose. Mais quoi?
Cette fois-ci, j'ai une idée. Laquelle? Je suis duc de Rovigo. Il est duc d'Otrante. Otrante et Rovigo sont deux villes d'Italie. Oui. Et alors? Vous avez raison. Ça ne mène à rien. Mais je trouverai. Je vous assure que je trouverai. Altesse. Non, personne, absolument personne. Pas même Monsieur Palma? Pas même. Ni le commandant Canopy? Non plus. Ni le petit lieutenant. J'ai oublié son nom. Je veux l'oublier aussi. Tu me connais, je suis superstitieuse. Je veux m'imposer une semaine de jeûne. J'espère que Dieu m'en tiendra compte et que cette vilaine affaire où mon honneur est engagé ne m'obligera pas à quitter Paris. 8 jours de jeûne, c'est long, mais une année d'exil, c'est plus long encore. Non, monsieur, son Altesse ne reçoit pas. Ne criez pas où je dis. Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? De l'argent? Oh, mais répondez. Vous n'allez pas me tuer tout de même. Rassurez-vous, madame, je ne veux ni vous tuer ni vous voler. Je veux simplement que Fouché, je veux dire le duc d'Otrante, ne puisse faire lire à l'empereur les lettres que vous savez. Nous l'en empêcherons, madame, puisque tel est votre désir. Mon désir? Mais qui vous l'a dit? Vous lisez dans les pensées. Oh, vous êtes sorcier. Ça, demain, les sorciers noirs me faisaient peur. Allez-vous-en! Ne criez pas, madame. Je vous ai déjà vu quelque part, monsieur de Saint-Firmin. Mais pourquoi vous êtes-vous noirci la figure? Vous devriez faire ramoner vos cheminées, madame. Et vous devriez jeter cet ustensile ridicule que vous essayez de me faire prendre pour une arme à feu. Parce que je m'y connais, moi. 3 frères dans l'armée. Voilà, madame. Vous sonnez, on m'arrête. C'est ce que je vais faire, monsieur de Saint-Firmin. Ça n'est pas... Ça n'est pas mon nom, madame. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Vidocq? Vidocq? Le forçat évadé qu'on vient de nommer... Chef de la sûreté, Ce madame. qui fait scandale, laissez-moi vous le dire. Toutes les femmes ne parlent plus que de vous. Votre Altesse a appelé? Non, J'ai entendu parler. je lis à haute voix. Si j'ai besoin de vous, je sonnerai. Vous avez eu tort, madame. On m'aurait ramené au bagne et à cause de vous, j'aurais perdu la tête une deuxième fois. Comment ça, une deuxième fois? Oui, quand vous êtes revenu de Saint-Domingue après la mort du général, je vous ai vu passer sur les Champs-Élysées, sous votre joli voile noir. Oh, j'étais dans ma jolie calèche à 4 chevaux. Oui, et moi dans le tonneau d'un marchand de vin. Et qu'est-ce que vous faisiez dans un tonneau? Je me cachais de la police, madame. On devait d'ailleurs me reprendre et me ramener au bagne. Et vous avez perdu la tête comment? Cette fois-là, c'est une façon de parler. Ah, j'ai beaucoup rêvé de vous au bagne. Et aujourd'hui, vous perdriez la tête une deuxième fois? Si vous sonnez, certainement. Mais cette fois, pour de bon. Mais sonnez donc, madame. Allez, sonnez. Vous n'allez pas me donner des ordres tout de même. Asseyez-vous. Là, là. Alors c'est vrai? J'ai occupé les rêveries d'un forçat. Oh, mais je dis des folies comme d'habitude. Voyons. Alors vous vous faites fort de reprendre... En tout cas, je vais essayer. Et comment allez-vous procéder? Vous avez un plan? Peut-être. Mais je préfère ne rien vous dire encore. Vous avez raison. Ne disons rien. C'est la première fois que je me trouve seule à seule avec un bandit. Enfin, un ancien forçat. C'est très impressionnant. Vous avez encore peur de moi? De moins en moins. D'ailleurs, c'est moi maintenant qui ai un peu peur de vous. Et pourquoi?
Parce que je vais me jeter à vos pieds pour vous demander... Oh non, je refuse ces jours de jeûne. Mais je ne comprends pas. Moi, je me comprends très bien. Pour vous demander votre appui pour obtenir une grâce. La grâce d'un ami, un ancien compagnon de chaîne. Il est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, madame, je vous le jure. Oh, c'est ça que vous vouliez? En échange de... Oui, madame. Bien, on essaiera. Madame, c'est l'empereur. Il descend de voiture. Mon Dieu! Comment allez-vous sortir maintenant? Je suis venu, madame, par la cheminée. Mais avant de partir, je voudrais me permettre de présenter une deuxième requête à votre Altesse. Mais dépêchez-vous, voyons. Voilà, mon service est menacé. Je ne suis nommé que par le ministre. Oh, si je l'étais par l'empereur, il me serait plus facile à l'occasion d'être utile à votre Altesse. Bon, on verra. Et attention, donnant. Votre Altesse peut compter sur moi. Bien, on verra. Allez, donc. Sa Majesté, l'empereur! Au revoir, brigand. À bientôt. Je ferai ramener la cheminée. J'ai beau être un homme de progrès, je ne crois pas à l'avenir du télégraphe. Mais enfin, dans certains cas, on est bien obligé de s'en servir. Voici une dépêche que vous allez envoyer au préfet du Rhône. R.Y. signé Savary. Je vais porter la dépêche au préfet. Et toi, la copie à Fouché. Il te donnera 2 Napoléons, c'est son prix. Et on partagera. Mais si le préfet apprend que Fouché lit les nouvelles avant lui... Comment veux-tu qu'il l'apprenne? Fouché est bien trop malin pour vendre la mèche. Allez, je file. Monsieur Fouché? Monsieur le duc de Trente. Merci. Donnez-lui ces 2 Napoléons. Savary, ministre de la police, à préfet des Bouches-du-Rhône. Le préfet se rendra sur l'heure chez Jacob. Dans le langage chiffré de Savary, Jacob, c'est moi parce que pendant la Révolution, j'étais jacobin, paraît-il. Et lui offrira 12 vaches, 12 millions, contre tous ses poulets, contre certains papiers personnels. Merci. Monsieur le Duc, je suis venu vous saluer avant votre départ. J'ai appris avec plaisir que l'empereur vous appelle à Paris. Et le ministre de la police, votre successeur, m'envoie une dépêche à votre sujet. Il vous propose de vous racheter certains documents, je vais ignorer lesquels, contre une somme d'argent de... Combien? 6 millions. Allons, pas plus. Nous irons à la rigueur jusqu'à 8. Je regrette. Mais m'en donnerait-il 12, je n'accepterai jamais l'aumône de Monsieur Savary. Monsieur le préfet, j'ai bien l'honneur. Patron, Marquis. voici les dépêches qu'on vient d'intercepter. Très bien. Si Flambard apprenait que j'ai lu le courrier des ministres. Tiens, mets ça dans la valise. Tiens, mets ça là-dedans. Alors, préfet du Rhône au ministre de la police. Fouché parti ce matin, se rend à Paris par la grande route, arrivera sans doute demain vers 5 heures. C'est parfait, tout ça. Tout y est? Oui, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Flambard, il vient d'arriver, et que si nous trouve Flambard, on est flambé. Vous avez l'air bizarre. C'est que j'ai une mission très délicate à exécuter. Tiens, laquelle? Je dois surveiller un colonel britannique qui est déguisé en pêcheur à la ligne et qui a son quartier général sous le pont Neuf.
Bah, pour le moment, je n'en sais pas davantage, mais... Mais vous êtes un peu intimidé. Un colonel, même britannique, c'est quelqu'un. Ça demande de l'expérience et du doigté. Bon, eh bien, je me charge de l'opération. Merci. Sous le pont 9. Alors, on pêche? On pêche. Et on prend beaucoup de poissons? Pas un seul. Ça ne m'étonne pas. Colonel. Mais je ne suis pas colonel. Very well, sir. Et je ne parle pas l'anglais. Vous n'êtes pas colonel, vous ne parlez pas anglais, et pourtant vous pêchez à la ligne. On n'est tout de même pas obligé de parler l'anglais pour pêcher à la ligne. N'empêche que vous n'avez pas pris un seul poisson. Mais c'est tout de même pas parce que je ne parle pas l'anglais que le poisson ne mord pas. Vous vous défendez mal, colonel, vos papiers. Mais je vous répète que je ne suis pas colonel. Prouvez-le. Mais... Bon, vous allez me suivre au commissariat. I am sorry, sir. Oh. Alors, monsieur Flambard, on arrête tout le monde maintenant. Même les pêcheurs à la ligne. Il me prend pour un colonel. Il me parle anglais. Monsieur Barju est un de mes vieux amis. Il est de Vaugirard, comme moi. Et dans l'armée, il est caporal de réserve. Bon, très bien, tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas? Oh, I am sorry, sir. Hey, allez, fusil. Où est l'aveugle? Dans l'arbre. Eh oh! Tu crois pas que je vais te le monter, non? Attention, les voilà! On y va! Excusez-nous, monsieur, mais les malheurs du temps nous obligent parfois à nous intéresser aux voyageurs. Doucement, cocher. Les hommes vont s'occuper de vos bagages. Il ne me reste plus qu'à vous demander votre portefeuille, monsieur le ministre. Vous me connaissez donc? Et nous vous regrettons. Pardon. Même vous, les voleurs? Oh, voyons. De votre temps, les routes étaient beaucoup plus sûres. Les voyageurs n'hésitaient pas à transporter avec eux des fortunes. Oh, c'était le bon temps. Vous pouvez le dire. J'espère que nous vous retrouverons bientôt comme ministre. Merci. Excusez-moi, je dois m'occuper de vos bagages. Mes hommes vous tiendront compagnie. Pas d'imprudence. Vous avez entendu, mon ami, pas d'imprudence. Alors, il n'y a rien. Oui, mais c'est peut-être une maladie de l'œuf. Bon, penses-tu, j'ai regardé il y a longtemps. Et dis donc, Quoi? ton mort, là. Quoi, oui, mon oui, mort? celui que t'as accusé d'avoir tué. Rouvelard, c'était bien son nom? Ah oui, pourquoi? Bah, ça, c'est curieux, alors. Regarde cette liste. Voyons. Rouvelard. Mais il faisait donc partie de la police personnelle de Fouché? Tiens. Bah quoi? Recopie-moi cette liste. Pourquoi? Tu verras, c'est important. Bon, maintenant, le principal, c'est de rendre les bagages sans éveiller la méfiance. Vous êtes prêts? Oui, chef. Alors, deuxième acte. Les gendarmes attrapent les voleurs. À mon commandement, 1, 2, 3. Arrêtez! Voulez-vous vous arrêter? Arrêtez! On les met! Ne sonnez pas comme ça! La gendarmerie française est au-dessus de tout! Vous êtes étonnants! Bandits! Voleurs! Arrêtez de rire! Oh, c'est pas vrai! Vous allez! Emmenez-les! J'ai déjà vu votre tête quelque part, mon ami.
Non, vous savez, il n'y a rien qui ressemble plus à un gendarme qu'un autre gendarme, pas vrai? C'est exact. Alors, on est arrivé à temps, monsieur le ministre, pas vrai? Vous me reconnaissez? Tous les gendarmes de France connaissent monsieur Fouché. Nous avons pris votre passage et nous avons patrouillé sur la route. Ah, monsieur le ministre, on vous regrette bien dans la gendarmerie. Vous aussi. C'est très bien. Je tâcherai de vous récompenser, vous et votre brigade. Quelle brigade? Brigade volante, monsieur le ministre. Bon, t'as fait copier la liste? Oui, par l'aveugle. Bon, on va les perquisitionner chez les agents de Fouché maintenant. Pourquoi faire? Pour retrouver les lettres. Allez, viens, on commence par Rouvelard. Les forces entrées sans être fouillées, ordre formel de M. Vidocq. Mais je vous dis, ordre formel de M. Vidocq. Mais vous n'entrerez pas. Pardon, M. Vidocq, vous n'avez pas reconnu. Bon, allez me surveiller la rue. viens. Il vient. Bon alors, Marquis, par là au fond du couloir. Docteur, suivez-le, allez à gauche. Là, monte en haut du truc. Là, par viens là. avec moi. Viens. Alors, pas ici. Bon, alors, mais, ça se passe d'abord. Madame. J'étais une amie. J'étais venue lui rendre mes derniers devoirs. Et vous? Je suis le chef de la sûreté. Je suis venu procéder à un examen des lieux. Monsieur Vidocq? Mais le coupable est déjà sous les verrous. On dit oui. Enfin, il se passe des tas de choses bizarres dans cette affaire. Vous permettez? Ça va. Il a fait chou blanc. Alors on continue la liste. Tu m'emmènes aux rues des Audriettes. Oui, patron. Il n'y a personne là-dedans, ce sera pas long, on revient me chercher dans 1 heure. Allez. Par exemple, un revenant. J'aurais tout y placé sauf ça. Hein? Rouvelard n'était pas mort. Hein? Il faisait semblant. Et la caisse de fer du duc d'Otrante. Mais je sais où elle est maintenant. Hein? Dans le seul endroit qu'on n'a pas visité dans votre maison. Votre cercueil. Bravo, monsieur Rouvelard.
Ne vous moquez pas de moi, monsieur Vidocq. D'ailleurs, à cause de vous, tout a bien failli rater. Vous n'en finissiez plus d'examiner mon cadavre. Moi aussi, je l'ai fait ce coup-là. Au bagne de Toulon, une fois, pour m'évader. C'est bien ce qui m'a donné l'idée. Et c'est ça. Une peau de porc sur la poitrine pour masquer les battements du cœur. Une fausse blessure sous le menton. Il faut aussi avoir les nerfs solides et ne pas bouger. Ah, qui le dites-vous? Il faut aussi avoir deux complices pour réussir un coup pareil. Le docteur. C'est mon cousin. Et la garde. C'est ma gouvernante. Le plus difficile, ça a été de sortir de chez moi avec cette fichue idée que vous avez eu de faire fouiller tous les visiteurs. Heureusement qu'il faisait nuit et que le policier de garde ne m'a pas reconnu. Vous ne pouvez pas s'imaginer que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Mais je me méfie. Il y a longtemps qu'ils veulent me tuer pour prendre la caisse. C'est même pour ça que j'ai eu l'idée de jouer à celui qui est déjà mort, pour leur échapper. J'ai même arrangé toute une mise en scène de crime. Et c'est pour ça que vous avez engagé un ancien bagnard, hein? Faut que tous les soupçons lui retombent dessus. Canard! On marche dans la cour. Non. Je deviens fou. Vous comprenez, ils se doutent de quelque chose. Ils sont déjà venus frapper ici, chez Kerguelen. Qui est ce Kerguelen? Un ami. Il est en voyage. Il est du complot? Lui, c'est un imbécile. Il m'aurait dénoncé à Fouché. Ils sont là. C'est la caisse de fer qu'ils veulent, eux aussi? Oui. Et en jouant le mort, je faisais coup double. Je leur échappais. Je faisais sortir la caisse de chez moi sans qu'ils s'en aperçoivent. Bosco, à toi. Non. 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 Pas ici, Bosco, j'aime pas voir ça. Non! 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 Lâchez-moi! Je vous dirai où elle est, la caisse! Pas besoin, puisque t'es pas dans le cercueil maintenant, on sait où elle est. Non! Et maintenant, celui-là. Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! La baronne est là? Oui. Bon, dites-lui que le travail est fait, que nous sommes dans la péniche de Bosco. Bon, d'accord. Dis donc. C'est un nœud de marin, ça? Ouais, c'est un nœud de Terre-Neuve, ça. C'est leur spécialité. Y a pas un marinier qui a fait Terre-Neuve par là? Ah, moi, je suis là que depuis ce matin. Faudrait vous renseigner et demander plus loin, là-bas. Bonjour, François Vidocq. Voilà des années que j'ai envie de vous rencontrer. Que je repasse en imagination vos aventures, vos évasions,
J'avais toujours peur d'être déçue. Mais non. Vous êtes charmant. Quel dommage. Dire que j'ai rêvé de faire de vous mon associé. Vous seriez resté chef de la sûreté. Nous nous serions vus en secret. Je vous aurais fait profiter des papiers de Fouché. Et nous serions devenus les rois de Paris. Et maintenant, c'est trop tard. C'est vous ou c'est moi? Oui. Je vais beaucoup vous regretter, François. Je serai même celle qui vous regrettera le plus. Bosco, j'ai fini. Adieu, François. C'est vrai ce que tu m'as dit? T'as été au bagne de Toulon? Ben oui, juste après toi, puisqu'on a eu les mêmes argousins. Prouve-le-moi que c'est vrai. Tiens, raconte-moi ce qui m'est arrivé à moi. Tu dois le savoir? Oui. T'avais un rat. Tu l'avais attrapé et apprivoisé. Tu lui donnais du pain et il venait tous les soirs. Et par méchanceté, un jour, un argousin te l'a pris et l'a écrasé devant toi. Saloperie. Même que cet argousin-là, Van der Musch, il s'appelait. J'ai dit au copain que je le punirais si je le retrouvais. Tu as dit ça? Bon Dieu de bon Dieu, comment je vais faire maintenant pour te passer la cordelette? Je peux tout de même pas te laisser filer. Je sais plus quoi faire. Dis donc. Tu devrais me donner un conseil, toi qui sais tout. Jean-Louis! Enlève-le, Louis. Bon. La caisse de Fouché, on va enfin la retrouver. Ben, on l'a fouillé partout. Oui, sauf où il fallait. Allez, on passe à la sûreté prendre les autres d'abord. Vous allez me débarrasser de Plancher. Ce service de la sûreté n'a que trop duré. Il était temps qu'on le supprime. Des saltimbanques, des repris de justice. À la rue, tout ça. À la rue. Vous allez recevoir l'ordonnance du ministre. Mais monsieur Henri m'a chargé de vous faire déguerpir sans délai. C'est fini tout cela. C'est fini aussi, monsieur Vidocq, de m'envoyer sous le Pont-Neuf. Arrêtez les pêcheurs à la ligne et ne riez pas. D'ailleurs, vous n'êtes qu'à l'évadé du bagne rue Pio-de-Ban. Ne l'oubliez pas. On vous donne 48 heures pour disparaître. Et on ne vous promet rien pour l'avenir. Compris? Messieurs, j'ai bien l'honneur. Ça y est, on est bon comme la romaine. Imbécile. Vous êtes bien en avance. Avec toute la route qu'on a à faire, ça vaut mieux, ça fait. Ouvrard, c'est le financier. Monsieur Talleyrand. Vicomte de Châteaubriand. Il écrit celui-là? Voilà.
dans cette caisse, avec ses intrigues et ses secrets. Il y a des gens qui vont t'en donner une fortune. Mais je m'estime encore beaucoup plus cher que ça. Je garde tout, sauf ce petit paquet de lettres. Le commandant Canouville de Raflot. Nos lettres. Oh, je m'attends au pire. Je fais mes grandines et je demande à être muté le plus loin possible. Adieu, madame. Mais ces lettres, vous les avez maintenant? Toi, je m'ennuie trop, j'ai envie de m'en débarrasser. Monsieur Talma, de la Comédie Française. Alors, l'empereur va me retirer son amitié. Adieu, Napoléon. Je sens venir vers moi l'exil et l'Odéon. Vous, moi, vous êtes drôle. Non, je vous taquine. Et je vous attends dimanche, comme d'habitude. Monsieur de Saint-Firmin. Le vicomte de Pessac-Lary et madame. Madame d'honneur vous remettra tout à l'heure la décision de l'empereur. Je crois que vous en serez satisfait. Je ne m'attendais pas à une faveur aussi rapide, madame. Je tombe du ciel. Oh, vous avez l'habitude. À bientôt, monsieur de Saint-Firmin. Bien joué, monsieur. De Saint-Firmin. Mais n'en soyez pas trop fiers. 2 minutes plus tard, vous aviez perdu. Je suis sûr qu'un jour, vous obtiendrez votre revanche. C'est comme bien. Mais en attendant, invitez-moi à danser.